Bonjour et bienvenue dans New Skills TV. Nous continuons à vous parler des StarTech Days qui se dérouleront, je vous le rappelle, le 8 et 9 novembre prochain à Ciné Expo. Et pour en parler avec nous, deux invités, Virginie Gillon, qui est la responsable communication de WorldSkills Belgium, Monsieur Damien Cabot, qui est le papa d'un jeune compétiteur qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'espace découverte avec Patrick Mewissen. Il s'agit de Maxime Cabot, en gestion hôtelière, qui a participé au Euroskills Budapest et au WorldSkills Kazan. Voilà, Monsieur Cabot, alors est-ce que on est fier, vous êtes fier du fiston ? Bah oui, très fier, évidemment. Aussi bien pour Budapest que pour Kazan. Les deux compétitions ont été importantes, donc oui, pouvoir avoir un de ces enfants qui représente un pays à une compétition internationale. Et, oui, Comment s'est-il découvert cette passion pour ce métier, pour la gestion hôtelière ? Maxime a toujours aimé le monde de l'ORECA, et au départ, il avait entamé des études, il les a terminées à l'école hôtelière de Coxide. Et puis après, en réfléchissant un peu, il s'est lancé dans la gestion hôtelière. Et très vite, il a accroché. Et voilà, lorsqu'il a eu la possibilité de participer aux sélections. Et vous l'avez encouragé dans ce métier ou vous l'avez soutenu Alors je dirais ni l'un ni l'autre. Au niveau de nos enfants, on a toujours encouragé leur prise d'initiative. Donc dès qu'il a voulu faire ça, on était derrière lui. Et est-ce que vous vous rappelez de votre réaction quand il vous a annoncé qu'il allait participer à des compétitions métiers ? Oui, en tous les cas, c'était de la joie, parce que je trouve qu'à partir du moment où on est passionné par quelque chose et qu'on a envie de se lancer dans un projet, je trouve que c'est le rôle des parents d'être derrière, en tous les cas. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous propose d'évoquer les StarTech Days. Monsieur Cabot, que vouliez-vous transmettre à votre fils sur le plan professionnel ? Le goût de l'effort, ça c'est certain, parce que peu importe le métier, on en a besoin, et la persévérance, c'est-à-dire pouvoir en tous les cas, quand on rencontre des difficultés, quelles qu'elles soient, pouvoir essayer en tous les cas de les surmonter ou faire tout pour, en tous les cas. Comment vous parle-t-il de son métier ? Il est passionné, voilà, ça a toujours été le cas. Quand il a commencé son école hôtelière, à Coxide, il l'était déjà, et il raconte, Maxime explique beaucoup, et voilà, quand c'est le retour à la maison, on a beaucoup de retours. Oui. Quelle est la plus forte émotion que vous avez ressentie quand il a participé à ces compétitions ? Alors il y en a eu beaucoup, mais si je dois en retenir une, c'est au moment où on cite le nom de la Belgique à Budapest, et je le vois, parce qu'on est nous dans les gradins, et on le voit exploser de joie. Et je trouve que ça, c'est vraiment un bon moment. L'avez-vous encouragé à participer aux StarTech Days ? Oui, tout à fait, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où il a, lui, un projet, on est derrière lui. Eh bien, Monsieur Cabot, merci. Je vous donne rendez-vous aux StarTech Days, les 8 et 9 novembre prochains, à Ciné Expo. Patrick, tu es avec Maxime à tes côtés, et je suppose que vous allez évoquer toutes ces compétitions auxquelles il a participé. Tout à fait, puisque le papa a déjà fait un petit résumé de ton parcours scolaire. C'est dès l'âge de 12 ans vraiment que tu t'es passionné pour ce métier. Et aujourd'hui, ça se concrétise par ta place actuelle au sein de Peridaisa. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Alors actuellement, je suis guest relation à Peridaisa. Donc j'ai commencé à travailler à Peridaisa à partir de mi-juillet. J'étais réceptionniste, et ici depuis février, je suis guest relation. Alors ça correspond tout à fait à ton parcours scolaire. Une étape importante, c'était l'internat à Terduinen à Coxide. Ça t'a permis aussi de maîtriser le néerlandais. Tout à fait. Donc à partir de mes 15 ans, je suis parti en Flandre, à Terduinen. Et là, ça m'a vraiment forgé un caractère, parce que voilà, on est en Flandre et on parle le néerlandais toute la journée. Et ça a vraiment été un boost pour moi. Ça te sert encore aujourd'hui ? Tout à fait. À Peridaisa, la clientèle est néerlandophone à 85%, on va dire. Donc pratiquer le néerlandais, c'était vraiment un atout pour moi. Alors,
Une étape importante, c'était aussi, on en a parlé, les compétitions. Une médaille d'argent à Budapest. Est-ce que cette médaille t'a servi ? Oui, ça m'a servi. C'était inattendu, on va dire. J'ai été à cette compétition-là un peu spontanément. Et ça m'a vraiment servi parce que ça m'a ouvert plein de portes. Et oui, je suis vraiment content. Ça, c'était l'aboutissement donc, de ta participation. Mais tout a commencé lors des sélections. Je te propose de faire un petit tour au StarTech Days. Quand tu as reçu ta médaille, c'était fantastique. Je pense qu'on peut encore voir sur des vidéos qui tournent. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tout le monde m'a sauté dessus, surtout à Budapest. Et voilà, c'était vraiment inattendu. Et j'étais, on va dire, le seul candidat belge à monter sur le podium. Donc tout le monde était content pour moi. Et j'étais content aussi d'avoir cette médaille. Les premières pensées sont allées vers qui ? Pour mon coach, parce qu'on a travaillé assez longtemps ensemble, on s'est entraîné, etc. Et je pense que c'est une partie de cette médaille lui revient aussi. Pour toi, quelles sont les qualités qui ont fait que tu as eu cette médaille ? Je pense que je suis naturel et spontané. Et surtout pour la première compétition à Budapest, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et je pense que c'est ma spontanéité qui a conquis le jury. L'avenir pour toi ? L'avenir pour moi, je pense que c'est faire une sorte de mini-hôtel et pouvoir gérer mon propre établissement. Mais ça, ce sera dans quelques années, j'espère. Ok, eh bien, merci d'avoir participé. Avec grand plaisir. Je te remercie et te souhaite toute la chance pour l'avenir. Un grand merci. Merci Patrick, merci Maxime. Voici maintenant notre séquence STEM by Skills. Technocité nous propose une belle animation qui va nous apprendre comment calculer une image en 3 dimensions. Clément Jacquemin a représenté nos couleurs en service en salle aux World Skills à Abu Dhabi en 2017 et aux Euroskills de Budapest en 2018. Lors de ces 2 compétitions, il a même décroché une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Pour lui, ces expériences restent inoubliables. Bonjour Clément. Bonjour Caroline. Bienvenue à Technocité. Merci. Alors dis-moi Caroline, que fait-on ici à Technocité ? Technocité, c'est un centre de compétences, mais on accueille aussi des jeunes pour les former au milieu du numérique. Et oui Clément, chez Technocité, on améliore la culture technologique à travers des ateliers à destination des jeunes et des enseignants. Ici, on peut apprendre au départ de Minecraft, de l'intelligence artificielle, des robots, de l'impression 3D ou encore du métier d'influenceur. Un accompagnement pédagogique ludique et interactif qui nous plonge dans le monde de demain. Que va-t-on faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va créer un objet en 3D. C'est tout à fait le genre d'objet qu'on pourrait utiliser pour le cinéma, pour la publicité ou même le jeu vidéo. On va créer une sorte d'univers virtuel en fait. On peut dire ça, oui. Les univers virtuels, cela peut faire un peu peur. Et lorsqu'on décide d'y plonger, mieux vaut garder les pieds sur terre et ne pas oublier son entourage. Bien sûr, il vaut mieux ne pas avoir peur du ridicule et éviter la danse. Finalement, le plus dur, c'est de faire la différence entre le réel et le virtuel. Donc en fait, on va faire un bonhomme de neige. D'accord. Alors pour faire un bonhomme de neige, c'est très simple. Il nous faut une petite boule. Et tu vois, elle ressemble tout à fait à une boule à facettes. Et comme cette boule à facettes, elle a exactement les mêmes caractéristiques. Donc elle a une largeur qui correspond ici en rouge à l'axe X, une profondeur qui correspond à l'axe Y et une hauteur qui correspond à l'axe Z. Et donc ces 3 axes permettent de situer tous les points de cette boule dans l'espace. L'avantage que moi j'ai par rapport à cette boule ici réelle, c'est que je peux faire tout ce que je veux avec mon objet 3D. Par exemple, je peux changer sa taille, je peux le faire tourner sur elle-même et en fait je peux faire ça avec tous les éléments qui composent cette sphère. Donc pour faire un bonhomme de neige, c'est simple, je vais dupliquer ma sphère, je vais la rapetisser et la positionner pile poil au-dessus et ensuite la diminuer de taille. Et imaginons si on veut faire le nez avec une carotte, on a besoin d'autre chose qu'une sphère. On peut utiliser d'autres choses que des boules parce qu'il y a plusieurs primitives 3D. Il y a les surfaces, il y a les cubes, les cylindres et les cônes. Ah ben justement, voilà. Et donc un cône, ça peut être ce qui se rapproche le plus de l'aspect d'une carotte pour l'instant. Et là, en quelque sorte, il flotte dans l'espace, le bonhomme de neige. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de lui installer un sol ?
Ah si, on peut lui mettre un sol. Donc là, j'ai juste à lui créer une surface. Je la place en dessous de mon bonhomme de neige et maintenant, j'ai un super sol. Et là, il n'est pas coloré. Est-ce qu'on peut ajouter une sorte de couleur pour lui donner un peu plus de vie? Alors, on peut ajouter soit des couleurs monochromes, mais on peut aussi ajouter des textures. On pourrait imaginer de l'herbe, par exemple. Voilà, on peut lui ajouter une texture d'herbe. Et évidemment, plus la texture est détaillée et réaliste, et plus on aura un aspect réaliste sur notre objet. Là, on a quand même un univers assez réduit, mais on peut continuer à créer un univers entier. Alors on pourrait, mais là tout de suite ça va être un peu compliqué parce que ça prend du temps en fait à créer tout ça. Par exemple, pour faire un univers comme celui-ci, Voilà. ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans le cas d'un jeu vidéo, ça prend des mois, voire des années. Et par rapport à mon métier, quelle est la finalité de cette technologie? Alors, toi, tu es dans l'hôtellerie, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, on pourrait reconstruire en 3D cet hôtel avec les objets qu'il contiennent, les chambres, etc. De sorte à ce que les clients, depuis chez eux, puissent visiter de manière virtuelle cet hôtel pour qu'ils puissent ainsi réserver la chambre qui correspond le mieux à leurs attentes. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. Allez, que ça aille bien. La création d'univers 3D peut être appliquée à tous les secteurs d'activité et elle est même l'un des outils les plus innovants de notre époque. Du jeu vidéo au monde industriel, en passant par la médecine, la culture ou le tourisme, la création 3D est une technique de plus en plus indispensable. Bonjour Virginie Gillon, alors je suppose que c'est très chaud pour l'instant, vous êtes déjà dans la préparation de ces fameux StarTech Days en novembre prochain. Oui, tout à fait. C'est un événement donc annuel et il se prépare minimum 6 mois à l'avance. Il y a des compétitions, il y a des animations, il y a tout un monde autour des StarTech Days. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Oui, et les StarTech Days, ce ne sont pas que des compétitions métiers, il y a plein d'autres choses. Oui, donc voilà. Donc le but, c'est vraiment de faire découvrir les métiers et faire aimer les STEM également. C'est vraiment le thème qui est depuis 2019 bien présent pour WorldSkills Belgium. Et donc nous, à côté des compétitions, on va mettre en place une centaine d'animations autour notamment de 3 villages qui sont un village technique, les villages mathématiques et numériques et les villages scientifiques et technologiques. Et le but, c'est vraiment que les enfants, les classes qui viennent, au lieu de juste voir des compétitions, c'est qu'ils puissent essayer, qu'ils puissent tester et se découvrir de nouvelles compétences. Et à côté de ça aussi, on a également un espace orientation, parce que se tester des compétences, c'est bien, et puis savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec. Et donc, c'est aller à la rencontre de professionnels et se découvrir une future carrière dans une filière qu'on n'avait peut-être pas prévue à la base. Et à qui s'adressent les StarTech Days finalement? Vous en avez parlé un petit peu, mais concrètement, c'est... Ça s'adresse on va dire, vraiment un tout public. Mais de 7 à 77 ans. De 7 à 77 ans, exactement. Autant pour des professeurs que pour les élèves de fin primaire jusqu'à fin du secondaire et encore au-delà, parce qu'on peut se redécouvrir une passion pour autre chose et en faire un autre métier que celui qui était prévu à la base dans sa tête. Voilà, eh bien faisons un petit détour par les StarTech Days. Virginie Gillon, votre plus beau souvenir des StarTech Days? Je dirais en 2019, quand à 10h du matin, il y a une émulation avec des centaines de visiteurs qui sont autant dans les animations, qu'il y a des compétitions qui battent leur plein et qu'il y a vraiment, c'est comme une fourmilière en fait autour des métiers. Ça, c'est quelque chose de... Un autre moment que celui-là qui vous a étonné? C'est les yeux des enfants quand ils sont découverts des passions pour des métiers ou qu'ils ont essayé un objet et qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait et qu'ils se sont dit « tiens, waouh !» Une des animations les plus sympas. Les casques de réalité virtuelle. Une rencontre qui a laissé des traces. Le maître verrier qui transmet sa passion par la découpe du verre, je trouve ça toujours extraordinaire. Et une technologie ou un geste technique qui vous a surpris? Chez les menuisiers, leur manière de faire coller deux matières, deux bois sans clous, sans vis, sans colle. Eh bien, merci Virginie Gillon. On se retrouve donc les 8 et 9 novembre prochains au StarTech Days à Ciney. Voilà, notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les StarTech Days sur www.worldskills.be. Je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler des StarTech Days. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.